Voilà. Femme, enfant. Donc, on va le lire. Mon peuple a pour oppresseur des enfants a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Donc voilà un petit peu déjà ce que déjà Ésaïe avait déjà annoncé. Que voilà, on arrive aujourd'hui, les femmes disent non, on est égal avec les hommes, l'homme et la femme c'est la même chose. Tu mets ton pied dehors, je mets mon pied dehors. Tu as une femme concubine, j'ai aussi un amant. Et on arrive à ce genre de résultat. Où on a une femme qui est mariée avec un homme dehors. Cet homme qui est avec elle, c'est un blanc. Donc, quelque part, il y a le complexe du métissage. On a envie que la famille sache qu'on a son métis. Donc, automatiquement, on est très content d'envoyer la photo à la famille pour dire, voilà, je suis aux États-Unis, j'ai trouvé un blanc, j'ai un métis, j'aurai un métis bientôt. Et puis, on est très content. Mais rassurez-vous que l'homme blanc qui a eu pour ambition de déstructurer, de mettre la femme comme oppresseur pour l'homme bantou, sait très bien que en venant vous séduire avec sa couleur blanchâtre, et si vous tombez dans son panneau, ce sera la continuité de son programme de destruction. Il sait très bien que les enfants métis sont des enfants maudits, c'est des enfants bâtards. C'est des enfants bâtards. Et il sait très bien que ces enfants-là Dieu a horreur des enfants métis. Il le sait très bien. Et donc, comme lui, il n'a pas accès à votre richesse, il va donc vous produire des métis, des choses que Dieu a en horreur. D'accord? Donc, et vous allez vous dire, comment ça, est-ce que Dieu a en horreur les métis? Dieu est amour, tu nous as dit tantôt. Écoutez, Dieu est amour uniquement pour les Bantous. Et donc, pour le faire comprendre très bien, je vais donc aller vous montrer comment il est dit de façon claire que le métis n'héritera pas du royaume des cieux. Donc ici, dans l'autre outil qu'on appelle la référence biblique, où on trouve plein de traductions, je vais aller dans le Deutéronome. Et dans ce Deutéronome, je vais prendre le chapitre 23, le temps qu'il s'ouvre. Donc, faites très attention, très chères sœurs Bantou. Vous avez quelques petites règles à savoir. Vous devez être soumise à votre mari. Ça, c'est la première des choses. Vous devez l'aimer. Vous devez l'aimer. Et vous devez éduquer vos enfants à aimer leur père. D'accord? Vous devez éduquer vos enfants à respecter leurs parents, à respecter leur père, à respecter leurs aînés. D'accord? Donc, là, je vais aller vous montrer tout de suite ce qui fait fantasmer la femme bantou, le métis, que c'est un piège bien orchestré par l'homme blanc. Et vous allez le voir ici. Parce que lui-même, il sait très bien qu'en vous donnant l'enfant métis, il vous a mis totalement dans la merde. Il a détruit votre descendance. Donc, on va aller le voir. C'est dans Deutéronome 23, 3 au niveau de la Bible des peuples. Ici, vous pouvez lire « Le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Même à la 10e génération, il est exclu de la communauté de Yahvé. » D'accord? D'accord? Donc, ici, on vous dit que le métis, celui que vous appelez le métis, n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Même à la 10e génération, il est exclu. Donc, quand une femme bantou s'en va avec son mari, le délaisse parce qu'elle a vu quelqu'un qui va, soi-disant, va lui donner un métis, il faut qu'elle comprenne très bien dans quoi elle s'est fourrée. Elle est dans la merde jusqu'au cou. L'homme bantou est le seul homme capable de vous faire vivre le paradis sur terre. Ça, il faut le savoir. L'homme bantou est le seul homme capable de vous faire vivre le paradis sur terre. En dehors de bantou, il n'y a plus personne. D'accord? Donc, c'était déjà une grave erreur à ce niveau. Vous me direz, ouais, c'est pas dans le contexte. C'est pas dans le contexte que tu nous as lu.
D'autres me diront, ouais, mais dans notre version, au Deutéronome 22, 23, 2, on trouve plutôt des mots tels que le bâtard, comme celui-là, par exemple, un bâtard n'entrera pas dans l'assemblée. Et donc, ce que tu nous dis, un métis, c'est pas sûr, c'est d'une traduction à l'autre. On va donc aller tout simplement vérifier quels sont les synonymes du mot métis. Voilà, comme ça, on va faire ça simple. On va copier. Et on va voir union interdite. On va voir tout le monde, hein. Union interdite, bâtard. Bâtard, union illicite, interdite, fils illégitime, né d'une union interdite, voilà, un bâtard toujours, le bâtard, vous voyez, le bâtard, il revient, enfin, le mamzer, voilà, le métis, fruit d'une union illicite, voilà, vous avez vu tout ça, union illicite, union interdite, vous comprenez déjà ce que ça veut dire, quoi, on a interdit la relation entre blanc et noir, voilà. C'est interdit, ça. OK? Donc, on va aller maintenant voir les synonymes de métis. Donc, tout de suite, on va aller ici et je vais taper métis et on va voir synonyme. On va faire synonyme de métis. Et vous allez voir que, voilà, le bâtard, il est en tête. OK? Et après, on va faire plus ici. Vous allez voir que tous les noms qui ont été cités là-bas, le métis, le bâtard, le interdit, tous ces machins trucs, ils sont là. Voilà ici, vous avez même l'Eurasien, c'est-à-dire l'Européen et l'Asiatique. Dans l'Asiatique, vous avez les Chinois, les Arabes, les Indiens, et tout ce que vous entendez là. C'est ça qu'on appelle les Eurasiens ici. C'est eux. Et tous les Européens, Allemands, Chinois, tout ça, voilà. Après, vous avez des gens souvent qu'on appelle les caterons, c'est-à-dire les caterons, c'est des gens peut-être troisième génération de métissage, c'est à peu près des trucs comme ça. Vous avez les mulards ici, vous avez les créoles, tout ça c'est des métissés, les mulâtres, les croisés, vous voyez les croisés, les sans-mêlés, ça veut dire c'est déjà un autre niveau de la compréhension. Ok, les hybrides, ben le chef d'antenne, ça veut dire c'est les bâtards, voilà. Ça tout le monde le sait. Ok, ben, les gens ne savaient pas que métis, c'est ça qui voulait dire les bâtards. Donc aujourd'hui, vous le savez. Alors, je fais un zoom pour que tout le monde voie bien. Comme ça, on ne dira pas, ben, nous, on n'avait pas vu. Voilà. Donc, vous avez ici, je fais encore un bon zoom. Comme ça, tout le monde est clair. Les synonymes du métis, voilà. Parce que si vous connaissez les synonymes du métis, vous n'allez pas venir tout le temps nous flanquer comme ça sur le visage. Oh, j'ai mon métis. Voilà. Vous le saurez que le métis veut dire le bâtard. Voilà. Eux, c'est les blancs qui ont créé tous les mots. Là. Et puis voilà, ils vous disent ça clairement. Donc après, les hybrides, les caterons, les machins, les sans-mêlés, j'ai déjà expliqué. OK? Et donc voilà. Quand on sait ça, on ne se lance pas dans des relations qui n'ont ni tête ni queue avec ces gens qui vous vendent le rêve. D'accord? Qui vous vendent le rêve. Alors, vous allez me dire, oui, comme je disais tantôt, ben, tu es sorti du contexte. Tu es sorti du contexte parce que c'est pas peut-être ça, ça. Alors, on va voir ce que les gens qui avaient suivi la parole pour la première fois, qui avaient suivi cette loi pour la première fois, comment est-ce qu'ils s'étaient comportés dans la Bible. Alors, on y va ici. Et on va voir métissage. Voilà. On va taper métissage tout simplement ici. Et on va écouter ce qu'ils vont nous dire, les ancêtres. Donc, on va chercher de version en version. Excusez. Donc, voilà. Voici Néhémie 13.3. Après avoir écouté ce passage de la loi, on a exclu tout métissage d'Israël. Voilà. Donc, comme ça, je souligne pour que tout le monde voit bien. Je fais un zoom pour que tout le monde voit encore mieux. Voilà. Après avoir écouté ce passage de la loi, on a exclu tout métissage d'Israël. Voilà. Donc, qui sont les Israélites? Ben, c'est les enfants d'Amoth. C'est les enfants d'Amoth. Alors, on va voir ici. Puisque vous ne connaissez pas Amoth, voilà, vous ne savez pas qu'Amoth existe dans la Bible, il est là, Amoth. Les Israélites, ce sont ses enfants. Hein? Voilà. C'est lui qu'on appelle Ésaïe. C'est le fils d'Amoth. Voilà. Amoth. C'est ça. Amoth. Le fils d'Amoth. Hein? Je profite pour faire un bonjour au président Amoth. Voilà. Qui sont ceux qui ne connaissent pas de Amoth au Cameroun? Vous connaissez les Amoth? C'est le père des prophètes. Le voici. Amoth.
Son fils est prophète, le prophète Ésaïe. Voilà. OK? Donc, quand je parle là, je parle au bantou. Je parle au bantou et je ne parle pas de religion ici. Je parle ici de leur histoire. OK? On leur a dit, quand les bantous ont écouté qu'on ne fait pas d'enfants métis, ils ont chassé le métissage. Ils ont dit non au métissage, ils ne font plus le métissage. Ils l'ont fait avant parce qu'ils ne savaient pas. C'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui parce qu'on ne savait pas. Mais aujourd'hui, je vous ai donné la parole. Vous avez vu, vous pouvez aller chercher vous-même dans votre Bible et voir si ce que je dis est vrai. Si vous avez lu dans votre Bible, à la place du métis, vous avez lu le mot bâtard, comme ici, vous avez donc ici, dans les synonymes de bêtise, bâtard. Et quand on prend bâtard lui-même, on retrouve métis à l'intérieur, mais c'est encore plus grave. Il y a tellement de choses encore. D'accord? OK. Donc, tout ceci pour dire que notre frère et notre sœur, s'ils avaient été au courant, parce que ceci que je vous ai donné aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, parce que ce sont les lois de Dieu. Dieu a dit que la femme soit soumise, c'est une loi. Il a dit que l'homme est le chef de la femme, c'est une loi. Il a dit qu'il ne veut pas le métissage, c'est une loi. Une femme qui va dans un mariage doit savoir qu'elle va dans le mariage pour être soumise à l'homme. OK? Vous avez vu la ville d'Ézéka? Dans 1 Chronique 8, 39. D'accord? Vous pouvez aller vérifier. Vous allez voir là-bas, il s'est écrit. Donc, une femme qui va dans le mariage doit savoir qu'elle doit être soumise. Et quel est le rôle d'une femme qui va dans le mariage? Parce que vous croyez que la Bible, c'est un livre de religion. Ce n'est pas un livre de religion. Quand une femme va dans le mariage, quel est son rôle? Voilà. Regardez ça. Puisque les femmes sont là, elles ne savent pas c'est quoi leur rôle. Elles viennent dans le foyer, elles bavardent. Oh, si j'ai lavé les assiettes, tu dois laver mes strings. Ainsi de suite. D'accord? Donc, on va mettre bonne. On va finir par trouver quelque chose. Je vais ouvrir, c'est dans titre 2.3. Voilà. Titre 2.3. Le rôle de la femme dans un foyer que je vais vous donner aujourd'hui. Ici. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante ni adonnée au vin. Donc la femme, elle peut boire, c'est pas qu'elle ne peut pas boire. Elle peut boire, mais qu'elle ne s'adonne pas. Elle ne doit pas entrer dans l'ivresse. Et même dans sa façon de boire, elle doit être super tempérée. Mais elle n'est pas interdite de boire, elle peut boire. OK? Qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, c'est-à-dire les femmes qui vont aller bientôt se marier. On va les apprendre, leurs mamans doivent leur apprendre à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, à être retenues, c'est-à-dire la retenue, chaste. Chaste, ça c'est pas, ça c'est quand elle n'est pas encore mariée, parce qu'on dote uniquement la femme chaste, la femme qui est vierge. Quand une femme n'est plus vierge, on la dote plus. Voilà, bon, on la dote si le gars il veut la doter, sinon bibliquement c'est pas obligé. Voilà. Occupée aux soins domestiques. Voilà, les femmes qui arrivent là, ouais, je suis pas ta domestique. Voilà ça, c'est écrit. Occupée aux soins domestiques. Bonne. Je ne suis pas ta boniche, tu es ma boniche. C'est écrit là. Voilà. Quand on a marié une femme, elle est la boniche. Donc, les mamans doivent les apprendre à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, surtout soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Une femme comme celle-ci, elle a blasphémé la parole de Dieu. Voilà, nous sommes désolés de le dire, mais voilà, vous voyez. Vous voyez ça? Pas de retenue ici. Elle fait comme elle veut. Elle cherche le métis, ça va dans tous les sens. Chacun fait comme il veut. D'accord? Oh, je t'ai vu avec une femme dehors. Moi aussi, je vais avoir un amant. Faites très attention, mesdames. L'homme, il a le droit d'être polygame. À ce titre,
il peut à tout moment convoiter une autre noce. Et on va le lire tout de suite. Ici, une autre femme. Voilà. On va l'ouvrir. Voilà. Ici, déjà, vous voyez quelqu'un. Jéréamel eut une autre femme. Donc, ça, c'est... Voilà. Mais nous, on va aller dans ce qu'on appelle les commandements de Dieu. Parce que c'est là où se trouve l'amour. L'amour se trouve dans les commandements de Dieu. Alors, lui, il a pris une femme, là, on s'en fout. Ça peut être un cas exceptionnel. Mais le commandement, c'est celui qui nous prévient des choses. Comme ça, on vit en société en parfaite harmonie parce qu'on a un document sur lequel on peut s'appuyer pour réussir à vivre. OK? Donc, une femme qui commence à dire « Oh, mon mari me trompe avec une autre femme. » Mais madame, un peu de retenue, s'il vous plaît. Un peu de retenue. « Oh, mon mari, non, non. » Le mari, il a le droit d'avoir plusieurs femmes. Même si vous avez signé monogamie, la Bible est au-dessus de votre papier de monogamie. La parole de Dieu est au-dessus de toute chose. Voilà. Même si vous avez signé monogamie, le monsieur, il a le droit d'avoir plusieurs femmes. Et d'ailleurs, la monogamie, c'est ce qui vous amène à commettre des bêtises que vous commettez là. OK? La polygamie, c'est la seule façon de réussir dans une vie épanouie. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. OK. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ça veut dire qu'un homme qui décide de prendre une autre femme ne doit simplement pas léser la première. Voilà. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses qu'il faut savoir pour l'homme bantou. Pour les enfants d'Amoth, c'est ce que les enfants d'Amoth doivent savoir. C'est ce que les enfants de Galim doivent savoir. C'est ce que les enfants de Galim doivent savoir. C'est ce que les enfants d'Adam et Ève doivent savoir. Adam et Ève. Adam et Ève. Quand je dis Adam et Ève, vous ne savez pas ce que ça veut dire ça. C'est Adam et Hawa. Adam et Hawa. Que vous pouvez retrouver ici. Adam, Hawa. Adam, Hawa. Voilà. Adam et Hawa. Qui n'est autre que Adamawa. Les enfants d'Adamawa. Les enfants d'Adam. Les enfants d'Adam et Ève. Donc, voilà ce que vous devez savoir. La Bible, c'est votre livre d'histoire. Merci encore et à très bientôt. Ben voilà, j'oubliais, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sûr, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter aussi.